Le montant de l'amende est inédit, plus d'1 milliard de dollars. C'est ce que le coréen Samsung devra payer à Apple pour lui avoir volé des brevets. Ainsi en a en tout cas décidé hier un tribunal californien. Une bataille gagnée à domicile par la firme américaine dans une guerre qui s'annonce pourtant longue et planétaire. Fabrice Collarou. La justice californienne a tranché. Apple remporte le premier round du combat qu'il oppose depuis plusieurs mois à son concurrent Samsung. La firme à la pomme reprochait à l'entreprise sud-coréenne d'avoir copié l'ergonomie de son iPhone en utilisant un certain nombre de fonctionnalités, comme celle qui permet d'agrandir ce qui est affiché à l'écran en faisant glisser deux doigts. Résultat, une amende record de 1 milliard de dollars de dommages et intérêts et une possible interdiction des téléphones de Samsung sur le territoire américain. Ces deux géants de l'électronique grand public se livrent donc une guerre mondiale sans merci pour obtenir la suprématie sur deux marchés. D'abord sur celui des tablettes tactiles, où Apple reste largement leader, avec 17 millions d'iPads vendus au deuxième trimestre, contre seulement 2,5 millions de Galaxy Tab pour Samsung. Ensuite sur le marché des téléphones, où là c'est l'inverse. Apple n'a vendu que 26 millions d'iPhone, alors que Samsung a écoulé 2 fois plus de téléphones, 50 millions. L'enjeu économique est donc énorme pour ces deux groupes. En 2011, le chiffre d'affaires d'Apple s'est élevé à 80 milliards d'euros, celui de Samsung à 100 milliards, mais avec 3 fois plus d'employés. Apple et Samsung n'ont pourtant pas que des rapports de concurrents, car en dehors des téléphones, Samsung fabrique aussi des écrans et des composants électroniques, et contre toute attente, Apple est l'un de ses plus gros clients. Aujourd'hui dans l'iPhone, l'un des principaux composants, outre la puce, c'est la mémoire flash. Si demain Samsung ne fournit plus de mémoire flash, ça sera très difficile pour Apple de trouver des volumes suffisants, vu le succès de l'iPhone, pour pouvoir continuer à en produire. À 3 semaines du lancement probable du prochain iPhone, Samsung pourrait ainsi répliquer en privant Apple de composants électroniques indispensables. Mais ce serait perdre un gros client. Le groupe sud-coréen a déjà annoncé qu'il fera appel du jugement américain, mais les deux frères ennemis trouveront probablement un arrangement financier qui permette à chacun de sauver la face.